Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Alchimistes, dédié aux entrepreneurs libres et sereines. Cette deuxième saison, elle se veut orientée business et entrepreneuriat au féminin, ou en tout cas en accord avec son énergie féminine. Tout un sujet à explorer pour devenir une femme souveraine, heureuse et épanouie dans cette aventure si unique de l'entrepreneuriat. Je suis Laura Cardozo et je suis coach spécialisée dans le mindset, les émotions et le féminin sacré. J'accompagne avec beaucoup de joie des femmes qui sont prêtes à assumer leur vérité et leur unicité à travers leur métier passion. Et j'aime beaucoup leur rappeler qu'au-delà des discussions, des formations, autour de l'argent, du choix des stratégies et le reste, le plus important c'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir prendre les décisions les plus alignées et les plus créatrices pour soi. Je te laisse découvrir tout ceci avec joie et si ce podcast t'apporte des réponses et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à le noter, le partager et commenter sur les différentes plateformes à ta disposition. Merci d'avance et merci pour ton écoute. Hello, bienvenue dans ce dernier épisode du podcast Les Alchimistes. C'est la grande nouvelle, c'est la grande annonce. Et comment dire, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire, mais en même temps j'ai pas envie de faire de la langue de bois, j'ai envie de dire aussi les choses telles qu'elles sont, de les dire aussi à ma manière avec toutes les leçons que j'ai apprises. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé par préparer cet épisode et à écrire cet épisode, mais au moment de l'enregistrer en fait... Je me dis que en fait, il faut être aussi honnête envers soi et envers les autres que finalement, si ce podcast, je ne le continue pas, une des raisons, c'est aussi qu'il n'a jamais vraiment trouvé son audience, tout simplement parce que peut-être que moi-même, je ne savais pas vraiment ce que je faisais là. Il a fait plusieurs détours. En passant par le développement personnel, en s'échappant du yoga, en partant vers l'entrepreneuriat ensuite. Et je me suis rendu compte que je dirais pas que c'est une erreur ce podcast, parce qu'il y a vraiment tellement de belles choses, et puis j'avais vraiment envie de le faire, et de toute façon, je crois vraiment que je devais passer par là, mais c'était pas la meilleure décision à prendre. J'explique dans mon autre podcast, dans mon premier podcast, Parole de Yogi, pourquoi j'y reviens, pourquoi je reviens dans ce nouveau podcast, parce que c'est ça aussi la nouvelle qu'il faut que j'arrive à te transmettre, c'est que autant j'arrête les alchimistes, autant Parole de Yogi revient depuis 2 semaines déjà. Donc revient pour pareil, une nouvelle aventure, mais... Qui vient sur des bonnes bases et sur des fondations qui sont solides, autant en termes d'écoute et d'audience que finalement pour moi en termes de sujet, de crédibilité, de tout un tas de choses en fait. Et avec les alchimistes, je repartais à zéro, et je repartais à zéro à ma façon à l'époque, c'est-à-dire un petit peu à l'aveugle, et j'ai plus envie de faire comme ça. Alors bien sûr, tout ce que j'ai pu dire dans ce podcast, c'est toujours juste, c'est toujours ma vision, et c'est une vision que je vais continuer finalement à partager dans Parole de Yogi. C'est simplement que aujourd'hui, c'est pas ma maison ici, et ça l'a jamais été. J'ai jamais réussi à en faire ma maison, et voilà, ça fait que je me sens plus à l'aise aujourd'hui de reprendre sur Parole de Yogi, même si pour moi c'est aussi un challenge, reprendre sur Parole de Yogi, parce que quand j'ai quitté Parole de Yogi, en tant qu'entrepreneur, moi personnellement, je parlais à des femmes profs de yoga également, entrepreneurs, et à des yogis, et donc forcément c'est le nom du podcast, Parole de Yogi. Et donc aujourd'hui je m'adresse à tous les entrepreneurs du bien-être pour les aider à vivre mieux leur entrepreneuriat, à trouver du sens, à aller trouver en eux les ressources et en eux les réponses. Et finalement, en regardant, il y a un petit challenge, parce que je ne parle plus qu'aux yogis, mais je trouve que je parle de l'entrepreneuriat comme un yogi. Et du coup, c'est ça finalement qui fait que, même si c'est un petit peu challengeant parce que je reviens après plus d'1 an d'absence, je suis hyper heureuse de vous proposer sur Parole de Yogi des choses qui vont être
innovante parce que il y a des épisodes à sortir qui, vraiment, je les ai jamais fait encore sur l'un comme sur l'autre. Donc, ça va être hyper chouette. J'annonce ça très prochainement aussi sur mon nouveau podcast. En fait, Parole de Yogi sortira tous les samedis. Donc, samedi prochain, par rapport à la sortie de cet épisode, samedi prochain, je te dévoile déjà en grande partie le programme, les thématiques qui seront abordées, voilà, la nouvelle façon de fonctionner de Parole de Yogi qui reprend des choses à l'ancienne, mais qui vraiment va magnifier encore plus les apports que je veux donner. Je reviens avec des nouvelles idées, je reviens avec des nouvelles envies, avec presque une nouvelle émission, mais qui repart depuis des belles racines, on va dire. Donc voilà, c'est tout simplement que tout ça est beaucoup plus juste pour moi, même si j'ai apprécié les alchimistes, même si ça m'a appris à vraiment assumer ma voix, à assumer mon image, à vraiment oser beaucoup plus que ce que je n'osais à l'époque sur Parole de Yogi. Il y avait quelque chose de pas juste et ça se voyait dans mes résultats. Ça s'est vu dans le fait que les gens ne m'ont pas suivi du tout. Ou très peu finalement de l'un à l'autre et aujourd'hui j'ai envie de revenir à mon audience première, j'ai envie de revenir et c'est même pas une question d'audience en fait finalement, j'ai envie de revenir à ce support premier, voilà. Mais voilà, évidemment, j'ai été vraiment heureuse de faire cette parenthèse de plus d'1 an avec les alchimistes. Les alchimistes seront toujours disponibles, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les différentes plateformes. Tout simplement parce que je paye un abonnement aujourd'hui pour mes podcasts afin qu'ils soient... Tiens, ça, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas mis dans mon tableau Excel de mes notes. Bon, bref, c'est pas grave. C'est une petite aparté. Mais... En gros, ce que je voulais te dire, c'est que oui, je paye un abonnement tous les mois et dans mon abonnement, pour pouvoir héberger mon podcast et le diffuser, j'ai la possibilité d'en héberger plusieurs. Donc, je n'ai pas besoin de choisir entre Parole de Yogi et entre les alchimistes. Tous les épisodes de ce podcast, ils resteront disponibles sur la toile. En tout cas, aussi longtemps que j'en ressens le besoin et le sens. Et pour l'instant, je trouve qu'il y a du sens à ça. Voilà, mais tout ça pour dire, on va partir vraiment sur un autre aspect maintenant que j'ai fait, je crois, les annonces les plus importantes. J'ai appris beaucoup de choses finalement dans ces 1 an et demi de plus ou moins d'errance avec ce podcast, plus ou moins de challenge avec ce podcast. C'est que plutôt que de vouloir toujours tout reconstruire à zéro, il était bon pour moi de venir me reposer sur des fondations qui sont solides. Qui sont sur des choses que j'ai construites en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose dont je parle énormément dans le dernier épisode de Parole de Yogi, justement, qui est sorti. Et voilà, vous pouvez tout de suite rattraper le wagon en marche dès maintenant avec le dernier épisode que j'ai pu sortir qui s'appelle Mes grandes leçons après cette année passée. Et puisque je comprends également dans tout ça, parce que je vous ai dit, voilà, il y a eu cette notion d'errance, cette notion de changement, de je vais sur un podcast, de je change de direction, j'y reviens. Et il y a une leçon qui est extrêmement importante là-dessus et que je veux absolument que tu entendes. C'est qu'il est normal de changer. Si tu changes pas, si tu n'évolues pas, si tu ne bouges pas, si tu ne changes pas d'avis, c'est que t'es mort. On peut avoir peur du changement, sans pour autant chercher à le provoquer constamment. Changer, évoluer, c'est normal. C'est normal. Si tu sens que ce soit dans ton métier, que ce soit dans ta vie, qu'il y a des choses que tu as envie de changer, déjà observe dans un premier temps d'où vient cette envie. Est-ce que c'est en justesse? Est-ce que c'est parce qu'il y a des valeurs qui actuellement ne sont pas... qui ne sont pas validées, qui ne font pas partie de ta vie, en fait, qui sont importantes pour toi aujourd'hui et que tu ne retrouves pas dans ta vie, ça peut être très très important d'aller le voir, mais
Sinon, c'est normal de vouloir évoluer, de vouloir changer. Et en tant qu'entrepreneur, on voit souvent ce truc très très vite de j'ai du mal à prendre une décision parce que j'ai peur que ma décision ne soit pas pérenne et que ça bouge. Et du coup, si ça bouge, comment je vais être perçue? Est-ce que je vais être vue comme quelqu'un d'instable? Est-ce que je vais perdre les gens avec lesquels je suis en train de construire une forme de confiance? Peut-être que ce sera le cas pour certaines personnes. Peut-être que c'est le cas pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'a pas envie d'aller sur un autre podcast. Ce sera le cas pour certaines personnes, effectivement. Mais, en attendant, toi, si tu désires changer, s'il y a quelque chose que tu veux changer vraiment et que tu ressens juste de changer, ne t'en empêche pas parce que tu as peur que les autres réagissent d'une certaine façon. Parce que c'est toi que tu bloques. Et que tu bloques tout seul. Parce que les autres n'ont pas ce pouvoir sur toi de t'empêcher de faire quoi que ce soit. Il n'y a que tes propres pensées qui t'empêchent là actuellement. Et je suis absolument sûre que cet épisode parlera à quelqu'un, que ce petit passage parlera à quelqu'un. Mais au-delà de ça encore, c'est logique que tu veuilles bouger. C'est logique que tu sois, je sais pas, j'ai envie de dire professeur de yoga parce que je me reconnecte beaucoup à ça en ce moment, mais imaginons t'es professeur de yoga, t'as donné des cours pendant, je sais pas, 6 ans, bah, tes cours de la première année ne sont pas les mêmes que ceux de la 6e année, et ceux à venir ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'entre-temps tu évolues, tu apprends, tu bouges toi-même en permanence. Donc tes actions, tes désirs, tes envies, elles vont bouger. Mais c'est pas parce que ça va bouger que pour autant il n'y a rien que tu construises de fort et de solide. Parce que si tu regardes bien, tes envies peut-être changent, tes désirs peut-être changent. Mais la ligne qui te guide, le sens qu'il y a derrière ces changements, en règle générale, il est toujours le même. Il y a toujours une ligne directrice. Et tant que toi, en conscience, tu te rattaches à ta ligne directrice, alors c'est ok. C'est exactement ce dont je t'ai parlé finalement en ce début d'épisode, de me rendre compte que tout ce cheminement qui partait de Paroles de Yogi, qui était un podcast qui était dédié aux professeurs de yoga, qui était dédié aux yogis pour les aider à vivre en conscience et à vivre ce cheminement de yoga dans le bien-être et sans pression et avec bienveillance et avec tolérance. Je fais exactement la même chose pour les entrepreneurs. C'est mon chemin de yogi qui m'a permis de proposer ça pour les entrepreneurs et qui m'a permis de voir à quel point c'était important et à quel point aujourd'hui c'était négligé, cette notion de bien-être dans l'entrepreneuriat, cette notion de foi, cette notion de confiance en soi, cette notion d'amour dans ce qu'on fait. Cette notion d'être bien dans ce qu'on fait, au-delà des résultats autour, au-delà des circonstances. Tout est juste. Donc, vraiment, aie confiance en toi, observe si jamais tu te retrouves dans la même situation, observe ton cheminement, observe ta ligne directrice. Et sois bien conscient que de toute façon, tu es toujours sur ton chemin. C'était les derniers conseils de ce podcast Les Alchimistes. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur ce podcast. Vous étiez nombreux, mais ça l'a pas fait. Voilà. C'est très très honnête, c'est très très cash, mais c'est comme ça. J'espère qu'on pourra se retrouver ensemble sur Paroles de Yogi. Pour certains, c'est un retour parce que vous m'avez suivi de l'un à l'autre. Pour d'autres, ce sera une découverte. Paroles de Yogi, il sera aussi disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez déjà le retrouver. Il y a plus de 80 épisodes qui vous attendent déjà. Entre interviews pour les professeurs de yoga, pour les yogis, épisodes que j'ai pu faire moi-même. Et puis les épisodes comeback qui arrivent là en ce moment, qui sont une série de 3 épisodes dans lesquels j'explique un petit peu tout le cheminement, en beaucoup plus long que ce que je viens de vous raconter là, mais tout le cheminement qui est le mien pour revenir sur ce podcast, parce que c'est normal, on ne va pas brusquer les gens, on va arriver tranquillement. Moi aussi, je prends ma place tranquillement, et ensuite on peut commencer
à travailler encore une fois avec cœur, avec sérieux, avec joie, avec bonheur sur ce podcast. Donc vous retrouverez Parole de Yogi tous les samedis à 9h. Je vous invite à aller l'écouter. Je vous remercie infiniment de m'avoir soutenu sur ce podcast, de l'avoir écouté, de l'avoir noté, de l'avoir partagé, d'avoir écrit des articles de blog sur ce podcast, de l'avoir recommandé à vos amis. Ça m'a fait chaud au cœur, c'était important pour moi. Et je vous remercie d'avoir fait partie de cette aventure. J'espère que notre aventure continue ensemble. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos pensées. Et à très bientôt. Ciao, ciao.